Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des mensonges que tout le monde entend de partout sur le visa pour étudier en France. On a tous quelqu'un qui nous a raconté qu'il nous faut 5 millions dans un compte pour étudier en France. On a tous quelqu'un qui nous a raconté qu'il faut avoir quelqu'un en France pour pouvoir obtenir un visa d'études en France. Dans cette vidéo, je vais vous dire que tout ça est faux. Je vais vous raconter beaucoup de mensonges que vous entendez qui vont vous démotiver pour rien. Alors moi, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils et astuces pour étudier à l'étranger. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Et surtout, c'est gratuit. Laissez un pouce bleu pour cette vidéo et on se retrouve après le générique. Comme j'ai dit les amis, quand on est sur le point de demander un visa pour étudier en France, on entend beaucoup de mensonges sur cette démarche. Il y a d'autres personnes qui vont nous dire ouais il faut 5 millions dans un compte, d'autres personnes qui vont nous dire il faut 10 millions, d'autres personnes qui vont nous dire qu'il faut avoir une famille, d'autres personnes, bref, il y a beaucoup de choses qu'on nous dit qui ne sont vraiment pas vraies et qui ne sont pas intéressantes. Le premier mensonge qui va te démotiver, c'est que les gens vont te dire que pour obtenir le visa, il faut être pressé. C'est-à-dire, les gens vont te dire, va déjà, pousse, va déjà déposer le visa parce que tu dois être le premier à demander pour obtenir. Sinon, si tu demandes à la dernière minute, tu auras un refus. Et ça, c'est faux, mais vraiment faux. J'ai jamais vu des choses aussi fausses que quand on vous ment qu'il faut aller déposer le visa au plus vite possible. Le conseil que je vais vous donner par rapport à ça, c'est que pour déposer le visa, il faut d'abord réunir tout ce qu'on vous demande. Si vous n'avez pas de documents demandés, n'allez pas déposer. Cherchez les documents, même si vous avez les documents en retard, cherchez-les et allez déposer votre demande. Que votre demande soit complète. Je peux vous rassurer une chose, vous aurez à 100% un refus si vous déposez un dossier incomplet. Ça c'est sûr. Mais si vous avez la possibilité d'attendre, vous pouvez attendre 2-3 mois et si votre dossier est complet, vous avez des chances d'obtenir le visa. Le premier mensonge, c'est ça. Ne soyez pas pressé, n'écoutez pas les gens qui vous disent que ouais, allez déjà déposer. Non, ça ne sert à rien. Le deuxième mensonge que vous allez entendre, c'est que les gens vont vous dire que si vous n'avez pas 5 millions dans un compte, encore là je peux rigoler parce que ça j'ai entendu partout. J'en ai vraiment entendu partout. Je voyais même les gens qui m'écrivaient des messages. Ouais Fabien, j'ai pas 5 millions, je fais comment? Ça c'est archi faux, mais vraiment faux. Après oui, ça dépend des cas. Si vous avez l'argent dans un compte, c'est bien pour vous. C'est parfait parce que ouais, vous avez l'argent, ça passe et vous déposez votre visa. Mais si vous n'avez pas d'argent dans un compte, c'est pas grave. Il y a d'autres possibilités pour pouvoir demander le visa. Et je vous le dis clairement dans cette vidéo, moi, quand j'ai fait mes procédures pour voyager en France, je n'avais pas l'argent dans un compte. Simplement, j'avais même pas de compte. Où j'allais trouver un compte? J'ai trouvé juste un garant qui est en France et qui m'a fait les papiers. Je suis arrivé en France. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. C'est très facile et il suffit juste de chercher et de faire confiance aux gens qui sont là pour vous aider. Voilà. D'ailleurs, si vous avez la possibilité de me contacter sur Instagram, par WhatsApp qui s'affiche là quelque part, je ne sais pas, contactez-moi. Si vous avez un problème, proposez. Donc, dites aux gens, exposez votre problème. Ouais, exposez vos problèmes aux gens qui sont prêts à vous aider, pas à tout le monde. Voilà. Donc, si vous avez un problème, n'hésitez pas à demander, c'est toujours très important. Donc, le deuxième mensonge, c'est qu'on va vous dire que si vous n'avez pas d'argent dans un compte, vous allez jamais voyager en France. Ça, c'est faux. Mais il faut savoir, et je vais le redire ici dans cette vidéo, vous avez besoin d'argent pour voyager en France, voyager dans n'importe quel pays. L'argent, c'est indispensable. Pour faire toutes les choses que vous allez faire, vous allez dépenser de l'argent. Mais il n'est pas indispensable d'avoir 5 millions dans un compte parce qu'il y a d'autres possibilités. Simplement pour vous dire que l'argent c'est important, vous avez besoin d'argent pour voyager, mais
c'est pas indispensable d'avoir 5 millions dans un compte. Ça, c'est pas indispensable. Donc, ça, c'est le deuxième mensonge qu'on va vous dire sur le visa. Le troisième mensonge que vous allez entendre sur le visa, c'est des gens qui vous disent ouais, il y a un quota, ouais, nanani, les premiers dossiers sont acceptés, les deuxièmes, non, il n'y a pas de quota. Si votre dossier est bien, on vous accepte et ça, c'est sans problème. Le quatrième mensonge que moi j'ai entendu et que moi j'ai écouté quand je faisais ma procédure Campus France, c'est que les gens disent ouais, avoir un garant, c'est beaucoup. Tu as beaucoup plus de chances que avoir un compte bloqué par exemple dans l'année. Il n'y a pas de différence sur ces cas-là. Si tu as un garant, tu n'es pas différent de quelqu'un qui a bloqué son argent. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui a fait un AVI. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui se prend en charge tout seul. Donc, tout ça, ce sont des cas. Chaque cas a sa possibilité. Et un cas n'est pas différent d'un autre. C'est-à-dire les cas sont différents, mais pour quelqu'un qui vient avec un garant en France et quelqu'un qui vient avec un garant en Afrique pour faire l'AVI, c'est pareil. Il n'y a pas de ouais, j'ai beaucoup plus de chance, j'ai moins de chance, non. Il n'y a pas de cas qui est mieux que l'autre. Le problème, c'est juste d'être dans un de ces cas, j'allais dire. Le problème, c'est juste d'être dans un de ces cas, c'est très important. Donc, le plus important à faire pour pouvoir bien réussir son visa, là, c'est la partie conseil. La première des choses, c'est observer. Donc, prendre les informations qu'il faut. Observer, regardez comment ça se passe. Regardez les vidéos jusqu'à la fin. Trouvez ce message-là qu'on a besoin de vous passer, qu'on est en train de vous passer, que moi je suis en train de te faire passer. Trouve ce message parce que ce message est très important. Observe, regarde tes documents, fournis tout ce qu'on te demande, sans exception. Ne dis pas, ouais, la lettre de motivation, c'est pas important, je mets sans lettre de motivation. Non, si on vous demande une lettre de motivation, faites-le. Si on vous demande, je ne sais pas quoi, faites tout ce qu'on vous demande et c'est la seule possibilité et c'est le seul moyen qui vous garantit à 100% le visa. Expliquez tout ce que vous mettez dans vos dossiers. C'est pour ça aussi il y a beaucoup de refus souvent, parce que nous en Afrique, on doit le dire, on aime les secrets, on aime les trucs, on est mystérieux, tu vois. C'est bien d'être mystérieux, mais quand tu demandes un visa, arrête d'être mystérieux. Détaille tout. Quand tu mets l'argent, justifie où tu as trouvé ton argent. Quand tu as un garant, justifie le lien parenté entre toi et ton garant. Quand tu justifie tout et ton dossier sera clair. Quand ton dossier est clair, le mec qui sera devant ton dossier n'aura pas d'autre choix que de te donner ton visa. La prochaine vidéo ou les vidéos qui vont arriver, je vais vous expliquer mais clairement, étape par étape, mon histoire. Comment j'ai fait pour avoir le visa sans avoir beaucoup d'argent dans un compte, enfin, sans avoir un compte, sans avoir l'argent en Afrique, juste avec le papier qui s'appelle attestation de prise en charge. Et je pense qu'il y a encore beaucoup comme moi qui ont fait pareil et qui aujourd'hui ont obtenu leur visa dans des mêmes conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo vous a motivé, vous a donné, enlevé l'idée sur certaines personnes qui vous démotivent. Et aussi j'espère qu'elle vous a fait comprendre qu'il vous faut l'argent pour voyager, mais pas indispensable dans un compte bloqué par exemple. Donc il y a beaucoup d'autres possibilités pour trouver un logement, trouver un garant, trouver autre chose. Il suffit juste de chercher. Cherchez les amis, c'est très important. Donc laissez encore une fois de plus un pouce bleu pour cette vidéo si elle vous a plu. Et partagez aussi, c'est important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine épisode, enfin, à la prochaine vidéo pour un nouveau sujet. Allez, c'était Fabien. Ciao.